أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मैंने गुज़श्ता खुतबे में Lors de mon précédent sermon, j'ai évoqué l'aspect de l'amour divin dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मोहब्बत इलाही के पहलू का जिक्र किया था इस बारे में भी Aujourd'hui, j'en parlerai davantage. जवानी और दावा नबूवत से पहले भी Durant sa jeunesse et avant même l'annonce de sa naboua, इलाही का जोश ऐसा था il y avait une telle ferveur d'amour divin en lui qu'il était consumé par cela गार में जाकर et il se rendait dans une grotte pour s'adonner à des confidences avec son bien-aimé divin. इसी मोहब्बत का जिक्र करते हुए Évoquant ce même amour, le Messie premier alayhi salam a déclaré बयान फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ कि « Je constate qu'il y a une affinité particulière entre l'été et le progrès spirituel. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि आप Voyez la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. जैसे शहर में Allah, le Tout-Puissant, l'a fait naître dans une ville comme la Mecque. तन्हा Et pendant ces étés, le saint prophète partait tout seul dans la grotte de Hira pour adorer Allah. वो कैसा अजीब ज़माना होगा Quelle époque sublime c'était! Il portait une gourde d'eau. होंगे असल बात यह है Le fait est que lorsqu'il y a une intimité et un goût pour Allah, तो फिर दुनिया और alors il y a une aversion et une détestation pour le monde et ses habitants. तवा तन्हाई और खलवत पसंद आती है Tout naturellement, on aime la solitude et l'isolement. यही हालत थी C'était aussi l'état du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. आप इस कदर फना हो चुके थे Il était tellement absorbé par l'amour d'Allah qu'il trouvait toute la saveur et le plaisir dans cette solitude. जहाँ कोई आराम और राहत का सामान न Il passait de nombreuses nuits seul dans un lieu dépourvu de tout confort et de toute commodité, un lieu qui suscitait la peur. इससे ये भी मालूम होता है Cela révèle sa bravoure et son courage. जब खुदा ताला से ताल्लुक शदीद Quand la relation avec Dieu est profonde, भी आ जाती है alors le courage vient aussi. मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता C'est pourquoi le croyant n'est jamais lâche. Ce sont les gens du monde qui sont lâches. जात नहीं होती Ils ne possèdent pas de véritable courage. से En entendant que plus les relations avec Dieu sont fortes ऐसे लोग et que ces gens aiment la solitude et l'isolement, लोग एतराज़ करते certains émettent cette objection हैं और रसूलों en disant « Eh bien, pourquoi ces prophètes et ces messagers ont-ils des femmes et des enfants? की शादियों पर S'ils aiment tant la solitude, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils se marient? Pourquoi est-ce qu'ils ont des femmes, des enfants? Pourquoi se marient-ils? Pourquoi se promènent-ils dans les marchés? Mangent-ils? Boivent-ils » Le Saint-Coran fait également mention de cela. Mais il est regrettable que ceux qui émettent une telle objection ne réalisent pas que ces personnes दोस्त हो sont comme un mendiant qui se rend à la porte de quelqu'un pour demander de l'aumône अगर वो et l'ami de ce maître de foyer qui va tout simplement pour rencontrer son ami. देता है Maintenant, si l'hôte offre du riz pilaf à son ami, quelle est sa faute? मांगने की Deux personnes se rendent devant la maison de quelqu'un, l'un pour mendier, l'autre en tant qu'ami. उसमें उसका Maintenant, si un membre de la famille fait de son mieux pour divertir son ami invité, quelle est sa faute? कसूर नहीं C'est-à-dire que cet ami qui est allé rencontrer son ami n'est pas fautif. Son ami qui l'accueille chez lui trouve du plaisir dans son alimentation,
tandis que le pauvre, le mendiant, on lui donne un morceau de pain sec, et s'il s'attarde, eh bien, on le pousse dehors. Ainsi donc, il y a deux traitements différents, un pour le mendiant et l'autre pour l'ami. Pourtant, on ne traite pas un ami de la sorte. On ne le pousse pas dehors. Au contraire, sa présence prolongée et sa consommation de nourriture procurent du plaisir à l'hôte qui l'accueille. Maintenant, on traite un mendiant d'une certaine manière et un ami d'une autre. On accueille un ami avec joie, on prend soin de lui, tandis qu'on se débarrasse du mendiant en lui donnant quelque chose. Le Messie premier l'Islam explique, c'est ainsi que sont traités les prophètes et les envoyés. Ce qui leur arrive n'est pas le résultat de leur désir charnel. Ils trouvent toute leur joie et tout leur réconfort dans le souvenir d'Allah, dans la dévotion à Allah. Et en réalité, ils préfèrent la solitude, où ils présentent à leur bien-aimé les aspirations et les désirs de leur cœur, souhaitant que personne ne les voie dans cet état. De plus, ces relations servent à leur perfectionnement, c'est-à-dire à atteindre un niveau supérieur dans leur lien d'amour avec Allah. Aïcha radhiyallahu anha, en évoquant le culte divin dans la grotte de Hira, a rapporté un hadith très détaillé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait relaté. Aïcha radhiyallahu anha rapporte: la première révélation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçue a été par des rêves véridiques durant son sommeil. Chaque rêve qu'il faisait se réalisait comme l'aube véritable, des rêves qui étaient très vrais, qui venaient au saint prophète Mohammed lui, et leur résultat se manifestait immédiatement. Ensuite, il fut attiré par la solitude et il se retirait seul dans la grotte de Hira et il se rendait là-bas pour rendre culte à Dieu. Cette adoration se limitait à quelques nuits qu'il accomplissait avant de ressentir le désir de rejoindre sa famille. Et il emportait des provisions pour passer donc ces nuits là-bas. Ensuite, après un certain temps, le saint prophète Mohammed lui retournait chez Khadija et il prenait d'autres provisions pour autant de nuits. Finalement, la vérité lui est parvenue, alors qu'il était dans la grotte de Hira. Un ange s'est présenté à lui et lui a dit « Lis ». Le saint prophète a déclaré que « Je ne vais pas lire, je ne sais pas lire ». Le saint prophète Mohammed lui disait, d'après Aïcha radhiyallahu anha, « Cet ange m'a saisi et il m'a serré si fort que ma force a atteint ses limites. Ensuite, il m'a relâché et il m'a dit ceci, « Lis ». J'ai répondu que je ne lirai pas, je ne sais pas lire. Et il m'a attrapé de nouveau, il m'a serré à nouveau si fort que j'ai perdu connaissance. Ensuite, il m'a lâché et il m'a dit « Lis ». J'ai dit que je ne lirai pas. Ensuite, il m'a saisi et il m'a serré une troisième fois très fort. Et il m'a relâché, il a déclaré « Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram » c'est-à-dire « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillou de sang. Lis, ton Seigneur est le plus généreux. » Le saint prophète Mohammed lui est retourné de la grotte avec ces versets. Et quand il est rentré chez lui auprès de Khadija, son cœur battait très fort. Le saint prophète Mohammed lui a dit à Khadija, couvre-moi, couvre-moi. Alors Khadija l'a couvert d'un vêtement jusqu'à ce que sa frayeur disparaisse. Et c'est là qu'il a raconté toute l'histoire à Khadija et a dit « Je crains pour ma vie ». Sur ce, Khadija a déclaré « Jamais, par Dieu, Allah ne vous déshonorera jamais. Vous entretenez les liens de parenté, vous supportez le fardeau des faibles, et vous accomplissez des bonnes actions qui sont devenues rares, vous êtes hospitalier, et vous aidez à surmonter les difficultés de la vérité, et vous avez toujours été du côté de la vérité malgré les difficultés. » Ensuite, Khadija l'a présenté à son cousin, Waraqa bin Nawfal, qui était le fils d'Asad bin Abd Uzza. Waraqa était devenu chrétien à l'époque pré-islamique.
et il savait lire et écrire l'hébreu. और इब्रानी लिखना पढ़ना Et il transcrivait en hébreu les passages de l'évangile que Dieu souhaitait qu'il écrive. Il était très vieux et il était devenu aveugle. Khadija radhiyallahu anha lui a dit « Ô mon cousin, écoute ce qu'a à dire ton neveu. » Waraqa bin Nawfal a demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui, « Ô mon neveu, que vois-tu » Sur ce, le messager d'Allah paix soit lui lui a relaté ce qu'il a vu. Waraqa lui a dit ceci. C'est l'ange porteur de la loi, de la révélation que Dieu a fait descendre sur le prophète Moïse. Ah, si seulement j'étais jeune en ce temps-là. Ah, si seulement je pouvais vivre jusqu'au jour où ton peuple va te chasser. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé « Est-ce qu'ils vont me chasser ?» Il a répondu « Oui ». Chaque fois qu'un homme est venu avec un message semblable à celui que tu as porté, il a forcément été pris en inimitié, et si j'atteins ce temps-là, je te soutiendrai de toutes mes forces. Après quelque temps, Waraqa est décédé et la révélation a connu une interruption pendant quelque temps. La révélation s'était arrêtée pendant quelque temps. Le Messie promet salam déclare « L'essentiel est que selon l'enseignement du Saint-Coran, il nous apparaît que d'un côté, Dieu le Tout-Puissant décrit dans le Saint-Coran ses attributs de grâce, de miséricorde, de bonté et de faveur. Et il se manifeste comme le Tout-Puissant. Et d'autre part, Allah déclare Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, c'est-à-dire que l'homme n'obtient que ce pourquoi il s'est efforcé. Il déclare An laysa lil insani illa ma sa'a, et l'homme n'obtient que ce pourquoi il s'est efforcé. Et il déclare Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Et quant à ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement vers nos voies. Le Messie promet l'Islam déclare Dieu, en disant cela, a limité sa grâce à l'effort et à la lutte. Dieu le Tout-Puissant a limité sa grâce à l'effort et à la lutte. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer pour recevoir la grâce et il faut entreprendre des efforts. Le Messie promet l'Islam explique. De plus, la manière d'agir des compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, est pour nous un modèle et un exemple excellent. Réfléchissez à la vie des compagnons. Ont-ils obtenu ces hauts rangs seulement grâce à des simples solas? Non, ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour obtenir le plaisir de Dieu. Et ils se sont offerts en sacrifice sur le chemin de Dieu comme des moutons et des chèvres. Ce n'est qu'après bien des efforts qu'ils ont atteint ce rang. Des compagnons ont cherché à obtenir l'amour de Dieu dans la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Se préparant à consentir à tout sacrifice et les consentant effectivement. Puis ils ont atteint un rang qui a plu à Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare « Nous avons vu beaucoup de gens qui veulent qu'un simple souffle leur confère des rangs élevés et que cela leur permette d'accéder au trône de Dieu. » Le saint prophète a demandé qui pourrait être plus grand que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le meilleur de l'humanité, le meilleur des messagers et des prophètes. S'il n'a pas accompli cela par un simple souffle, alors qui pourra le faire? Voyez les austérités qu'il a endurées dans la grotte de Hira. Dieu seul sait combien de temps il a imploré et pleuré. À quel sacrifice et à quel effort les plus rigoureux a-t-il consenti pour se purifier l'âme? C'est là que finalement la grâce de Dieu s'est manifestée. La vérité fondamentale est que tant qu'un homme ne s'impose pas une mort et un état d'annihilation sur la voie de Dieu, aucune attention n'est portée à lui. Cependant, lorsque Dieu constate qu'un homme a fait tout son possible, il s'est imposé la mort pour me trouver, alors Dieu se révèle à cet homme. Dieu le comble de ses faveurs et l'élève par sa manifestation, par la manifestation de sa puissance. Et le Messie promet l'Islam explique
La nature des prophètes est telle qu'ils n'aspirent pas à la célébrité. Aucun prophète n'a jamais désiré la gloire. Notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait aussi la solitude et l'isolement. Il se retirait des gens pour prier dans une grotte solitaire, la grotte de Hira. Cette grotte était si effrayante qu'aucun homme n'osait s'y aventurer. Mais il avait choisi cette grotte parce que personne ne partait là-bas, même par peur. Et il désirait une solitude absolue. Il n'aimait absolument pas la célébrité. Mais Allah lui a donné cet ordre. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anthir. C'est-à-dire, ôte-toi l'enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis. Dans cet ordre, il y a une certaine contrainte qui transparaît et c'est pourquoi il est donné avec force. Car le saint prophète Mohammed lui devait maintenant abandonner la solitude qu'il aimait tant. Lorsque l'amour d'Allah a atteint son apogée et que son effet ascétique a également atteint son apogée, Allah, le Tout-Puissant, l'a envoyé dans le monde pour porter sa dernière loi, pour répandre cette loi. Le Messie premier l'Islam déclare c'était de l'amour et de la passion pour Allah, mais il y avait aussi un effort ascétique grâce auquel Allah l'a ensuite comblé d'innombrables bienfaits. Et dans le cas de chaque personne, selon son propre rang, tant que cette personne ne fait pas d'effort, tant qu'elle ne s'efforce pas, il est difficile d'atteindre Allah. L'amour d'Allah imprégnait les prières du saint prophète Mohammed à tel point que Mutarif rapporte de son père. Je suis venu trouver le saint prophète Mohammed lorsqu'il priait. On pouvait entendre un son provenant de sa poitrine, semblable au bouillonnement d'une marmite. Le saint prophète pleurait et gémissait avec une telle intensité qu'on aurait dit que l'eau bouillonnait dans une marmite. De même, il y a un récit rapporté par Aïcha radhiyallahu anha que j'ai mentionné dans un précédent sermon, décrivant que le saint prophète Mohammed accomplissait tellement d'actes d'adoration que ses pieds gonflaient, à force de rester debout pendant ses prières. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mentionne en un endroit l'amour et l'adoration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai déjà évoqué brièvement cette partie dans l'avant-dernier sermon où j'ai parlé de la biographie du saint prophète Mohammed lui, mais je vais exposer quelques détails supplémentaires qui permettront de mieux comprendre l'amour du saint prophète Mohammed lui pour Allah et ses actes d'adoration. Hadrat Muslim Maud a écrit que Aïcha a déclaré: lorsque le saint prophète Mohammed lui est tombé malade en phase terminale, il n'était plus en mesure de diriger la salat en raison de sa grande faiblesse. C'est pourquoi il a ordonné à Abu Bakr de diriger la salat. Lorsque Abu Bakr a commencé à diriger la prière, il s'est senti un peu mieux et le saint prophète est sorti pour accomplir la salat. Aïcha a dit qu'après avoir ordonné à Abu Bakr de diriger la salat, le saint prophète lui a senti une amélioration de sa maladie. Et il est sorti pour la salat soutenu par des hommes. Elle déclare à cet instant: j'ai devant les yeux cette vision. Les pieds du saint prophète lui traînaient sur le sol en raison de l'intensité de la douleur. Lorsqu'il est arrivé à la mosquée et que Abu Bakr a eu l'intention de reculer, le saint prophète lui a deviné son intention et il a fait signe de rester à sa place. Ensuite, il a été transporté là-bas et il s'est assis à côté d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Suite à cela, le saint prophète Mohammed lui a commencé à accomplir la salat. Abu Bakr a prié derrière le saint prophète lui et les autres fidèles se sont mis à suivre la salat d'Abu Bakr. Ce hadith montre que, quelle que soit la gravité de sa maladie, le saint prophète Mohammed lui n'oubliait jamais le souvenir d'Allah. On voit généralement que les gens, dès qu'ils ont une petite douleur, ils oublient tous les actes d'adoration. La salat en congrégation et l'accomplissement des autres conditions sont souvent négligés. Mais l'état du saint prophète Mohammed lui était tel que non seulement lors d'une maladie bénie, mais même durant la maladie qui causa son décès, dont la gravité était telle qu'il perd des connaissances à plusieurs reprises et ne pouvait se lever, dès que la prière commençait, le saint prophète Mohammed lui ne supportait pas de rester assis paisiblement à la maison. À ce moment-là, soutenu par les épaules de deux personnes, malgré sa faiblesse qui faisait vaciller ses pas, le saint prophète Mohammed lui se rendait à la mosquée pour la prière en congrégation.
Certes, cela peut paraître anodin, mais regardez l'état dans lequel le saint prophète, paix soit sur lui, se trouvait. Ensuite, voyez aussi son désir fervent de se souvenir d'Allah, désir qui l'a poussé à venir pour accomplir la prière en s'appuyant sur les épaules de deux fidèles. Et vous allez réaliser alors que cet événement n'était pas anodin, mais c'était en fait un miroir de l'expression de son fervent désir de se souvenir d'Allah dans son cœur. Toute personne clairvoyante peut comprendre que l'évocation d'Allah était sa nourriture et que sans celle-ci, il n'aurait trouvé aucune joie dans sa vie. C'est ce qu'il a indiqué en disant que parmi les choses que j'aime, il y a Quratul Aini fi Salat, c'est-à-dire que mes yeux se rafraîchissent dans la Salat. Selon la loi islamique, il n'était pas nécessaire pour lui de prier en congrégation ou de venir à la mosquée parce qu'il était malade et en cas de maladie, la loi islamique n'oblige personne à remplir ces conditions. On peut prier à la maison en cas de maladie, mais c'était là la loi de l'amour. D'un côté, il y a le commandement de la loi, mais cette action de la part du saint prophète relevait de la loi de l'amour, l'expression du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait les commandements de la loi, mais ceci était la loi de l'amour. Ce sont les paroles d'amour, ce sont des commandements d'affection qui surpassaient cela. Et il y avait de l'amour et de la passion qui en émanaient. Bien que la loi lui ait permis de prier chez lui, l'amour qu'il portait au souvenir d'Allah le poussait à endurer toutes les difficultés et accomplir le dhikr, le souvenir d'Allah, avec toutes les conditions requises en se souvenant de son bien-aimé, quoi qu'il arrive. S'il avait manifesté une telle dévotion au souvenir d'Allah dans cet état de souffrance, on peut imaginer ce qu'il en était lorsqu'il était en bonne santé. On peut imaginer avec quelle ferveur il évoquait son bien-aimé. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une telle relation avec Dieu qu'à la simple mention de Dieu, une ferveur s'emparait de lui. Il avait un tel amour pour Dieu que la mention de Dieu était sa nourriture, dans la santé comme dans la maladie. Et c'est cette même chose qu'il voulait insuffler à sa communauté et à son peuple, afin qu'ils en prennent l'habitude. Comme je l'ai évoqué dans le précédent sermon, j'ai décrit sa biographie et cité un bref hadith, je vais revenir sur certains détails qui méritent d'être réexpliqués ici. Une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu chez les Banu Amr bin Auf pour les réconcilier. Il y avait en effet un différend ou une querelle entre les gens de sa tribu et il est parti les aider à trouver un accord. Pendant ce temps, l'heure de la prière est arrivée et le muezzin a lancé l'appel à la Salat à la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ensuite, il est parti voir Abu Bakr radhiyallahu anhu et il a demandé s'il allait diriger la Salat et s'il devait prononcer l'Iqama. Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu par l'affirmative. Abu Bakr s'est levé pour la Salat. À ce moment-là, le saint prophète, paix soit sur lui, est également arrivé. Et les gens étaient en train de prier. Le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, est passé par un chemin. Il a continué jusqu'à la première rangée où il s'est tenu debout. Quand son arrivée a été signalée, les gens se sont mis à applaudir pour que Abu Bakr radhiyallahu anhu le sache. Mais Abu Bakr radhiyallahu anhu ne prêtait pas attention pendant la Salat. Il y avait un engouement sublime de sa part pour la Salat, son attention ne se dispersait pas pendant l'adoration de Dieu. Et quand les applaudissements persistèrent, Abu Bakr s'est tourné et il a su que le saint prophète, paix soit sur lui, était arrivé. Le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui a fait signe de rester où il était. Cependant, Abu Bakr a levé les mains, il a remercié et loué Dieu pour cet honneur. Ensuite, il s'est retiré et il a rejoint la rangée et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est avancé et il a dirigé la Salat. Après avoir terminé la Salat, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Abu Bakr: « Ô Abu Bakr, qu'est-ce qui t'a empêché de continuer à diriger la prière alors que je t'avais ordonné de le faire ?» Abu Bakr, que Dieu l'agrée, a répondu, comme je l'ai déjà mentionné. Il a dit: quelle importance a le fils d'Abu Quhafa pour diriger la prière devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, le saint prophète Mohammed lui s'est tourné vers les gens et il a déclaré « J'ai vu que vous avez beaucoup applaudi. Si un incident se produit pendant la salat, il faudra dire Subhanallah, car lorsqu'on dit Subhanallah, l'imam lui-même va y prêter attention et applaudir est en fait une affaire de femme. » Hadrat Muslim Maud écrit à ce propos, bien que de nombreuses leçons puissent être tirées de ce hadith. Je souhaite ici attirer l'attention sur un seul point, à savoir que l'effort de toute la vie du saint prophète Mohammed lui était de faire en sorte que le nom de Dieu soit prononcé sur la langue des gens et ce, en toutes circonstances et de toutes les manières possibles. On a déjà décrit comment il était absorbé dans le dhikr et quel était son état. Mais ce hadith indique que le saint prophète, paix soit lui, voulait voir ces mêmes paroles sur les lèvres de chacun. Il nous incombe maintenant de nous examiner et de nous évaluer. Avons-nous, nous aussi, le souvenir d'Allah constamment dans nos cœurs, comme le saint prophète Mohammed paix soit lui le souhaitait pour sa communauté? Avons-nous une telle douleur dans nos cœurs? Ou est-ce que nous ne tournons que vers la salat et la mention d'Allah que pour nos objectifs mondains et que nous oublions cela dans les circonstances ordinaires? Ensuite, le Muslim Maud déclare que il existe de nombreux événements qui montrent que le saint prophète, paix soit lui, souhaitait que le dhikr d'Allah soit pratiqué plus fréquemment. Ainsi, lors d'un éternuement, au début et à la fin d'un repas, au moment de s'endormir et de se réveiller, et après les salats, lors de l'exécution d'une tâche importante, au moment de faire les ablutions, bref, dans la plupart des actes, le saint prophète a attiré l'attention des gens vers l'évocation de Dieu, ce qui prouve que non seulement le saint prophète se consacrait lui-même à la mention d'Allah, mais qu'il voulait aussi que les autres soient occupés à se souvenir d'Allah, ce qui témoigne de son amour parfait. Ceci en est la preuve. Et Hadrat Muslim Maud ajoute « J'ai vu beaucoup de gens qui, après avoir un peu prié, sont devenus orgueilleux. Après quelques jours de prière ou d'adoration, ils se croient des pharaons sans bien ou l'orgueil est des saints, et le monde et tout ce qu'il contient deviennent pour eux insignifiants. Ils ne connaissent la réalité de personne, même des plus grands hommes, et ne se contentent pas de faire étalage de leurs œuvres, mais ils font comme si Dieu leur devait quelque chose et croient que l'adoration qu'ils ont accomplie est comme une faveur envers Dieu et que Dieu leur est redevable. Na'udhu billah, parce qu'ils ont rendu culte à Dieu et que s'ils n'avaient pas adoré Dieu, eh bien que ferait Dieu? Il y a quand même ceux qui n'ont pas atteint cette catégorie. Il y a ceux qui n'ont pas atteint cette extrémité, qui ne demandent pas ce que Dieu fait pour nous. Mais même parmi ceux qui ne sont pas ainsi, on a souvent vu que l'adoration apporte une certaine arrogance en elle, et il y a très peu qui restent dans leur état d'humilité après avoir rendu culte à Dieu. Ceci est le groupe des vertueux, ceux qui persévèrent humblement dans leur adoration. C'est ce groupe de gens vertueux qui vivent dans l'humilité, cachant toujours leurs actes d'adoration. Ils cachent aussi leur amour d'Allah et ils considèrent cela comme une faveur d'Allah. Allah qui leur a accordé la possibilité d'être des adorateurs. Ceci est le véritable groupe des gens pieux. Les gens demandent quelles sont les bonnes actions. Souvent, les enfants et les jeunes d'aujourd'hui posent aussi des questions, notamment comment savoir si Allah est satisfait de nous. Allah est satisfait de nous, notamment que vous fassiez le bien et que vous le fassiez uniquement pour le plaisir d'Allah. L'homme peut s'évaluer lui-même. Il n'est pas nécessaire de nommer un juge extérieur. L'être humain est capable de comprendre que les bonnes œuvres qu'il accomplit, s'il les accomplit pour Dieu, et s'il les accomplit pour Dieu, eh bien, Dieu va les apprécier certainement. Hadrat Muslim Maud écrit qu'on peut alors comprendre quel devait être l'état du chef des vertueux et du plus éminent des prophètes, le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était l'incarnation de toutes les qualités et la source de toutes les vertus. Loin de toute idée d'accomplir l'adoration par orgueil ou vanité, plus il se consacrait à la dévotion à Allah le Tout-Puissant, plus son feu de ferveur s'intensifiait. Au lieu de s'attendre à ce que Dieu le Tout-Puissant lui soit redevable pour ses actes d'adoration,
Il se sentait lui-même honteux de sa bonté, pensant que, ô mon Dieu, la capacité même d'adorer que je reçois vient uniquement de ta part. Ceci est ta grâce. Ainsi donc, les actes d'adoration du saint prophète revêtaient un caractère continu. Chaque fois qu'il passait un moment de la prière, il pensait à la grande faveur de Dieu le Tout-Puissant de lui avoir accordé la possibilité de l'accomplir, et qu'il était impératif pour lui de rendre grâce pour cette faveur. Et poussé par cette même ferveur et submergé par la gratitude, il se livrait à encore plus d'adoration, considérant même cela comme une adoration, comme une faveur de la part de Dieu, car rendre grâce n'est pas donné à tous sans la grâce divine. En d'autres termes, la possibilité même de rendre grâce à Dieu est une conséquence de la faveur de Dieu. Alors, une manifestation de zèle encore plus grande se révèle et il se plonge dans l'adoration de son Seigneur, et cette chaîne de communication intime devient si vaste que maintes fois ses pieds enflent à force d'adoration. Ses compagnons demandaient au prophète d'Allah: quel besoin avez-vous de tant d'adoration alors que vos péchés ont été pardonnés? Il répondait: est-ce que je ne dois pas être reconnaissant? Mughira bin Shurba relate que le messager d'Allah, paix soit sur lui, se tenait debout en prière pendant longtemps. Il tenait debout pendant si longtemps que ses pieds et ses mollets s'enflaient, comme cela a été rapporté auparavant. Et quand les gens lui demandaient pourquoi il faisait cela, il répondait: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant de Dieu? Allah, Allah, quel amour, quelle affection, quelle tendresse! Il se tient debout dans le souvenir de Dieu, perdant toute conscience de son corps et de son esprit. La circulation sanguine commence à descendre et ses pieds gonflent, mais l'amour ne permet même pas à son attention de s'y porter. Les gens autour de lui sont stupéfaits de ce qu'il fait. Ceux qui l'entourent ressentent sa douleur. Ils lui font remarquer ce qu'il fait et pourquoi il s'inflige une telle souffrance et endure tant de chagrin. Ils lui disent qu'il faut tout de même penser à sa santé et à son repos. Mais cette douleur qui perturbe les autres et qui affecte ceux qui la voient ne l'atteint pas. Au lieu de ralentir ses actes de dévotion et cesser de rester debout pendant si longtemps en souvenir de son Seigneur, il désapprouve leurs paroles. Et il leur répond: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant de Dieu? Dieu me comble de tant de faveurs, il déverse tant de grâce sur moi et se montre si affectueux envers moi. Comment pourrais-je, en retour, suite à tant de bonté, ne pas invoquer son nom et commencer à négliger son adoration? Quelle réponse emplie de sincérité, témoignant de tant de gratitude, et comme elle ouvre et réjouit les sentiments de son cœur purifié. Cette soif du souvenir de Dieu et de sa mention, qui d'autre la possède? Qui d'autre peut présenter un tel exemple? Quel aîné d'une autre nation peut rivaliser avec sa sincérité? Mais voyez, là où il le faisait lui-même, il attendait aussi que sa communauté agisse de même. Dans la continuité de ses explications, Hadrat Muslim Maud explique que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était toujours occupé à ses tâches. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne se contentait pas d'accomplir la salat pour ensuite arrêter tout travail, dit Hadrat Muslim Maud. Ce n'est pas comme si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se levait à la nuit pour prier et dormait toute la journée, car si cela était le cas, on ne ressentirait pas l'ardeur et le désir intense que l'on observe quand il s'efforce toute la journée de répandre le nom de Dieu et d'établir l'obéissance à ses commandements. Il dirigeait lui-même la Salat en tant qu'imam 5 fois par jour, et il rencontrait personnellement les délégations et les ambassadeurs qui venaient de loin, et il répondait à leurs demandes, et il commandait lui-même les armées pendant les batailles. Il enseignait également le Coran aux compagnons et il servait aussi en tant que juge. Il passait toute la journée à régler les différends entre les gens. Il s'occupait des affaires financières, de la gestion du trésor public, de l'administration du pays, de l'application des préceptes de l'islam, du respect des droits de ses épouses, et il participait ensuite aux tâches ménagères. Après avoir accompli toutes ces tâches, au lieu de s'effondrer de fatigue sur son lit et de se relever au lever du soleil,
Il se redressait, il s'asseyait à plusieurs reprises, glorifiant et louant Allah. Au milieu de la nuit, il se levait pour faire ses ablutions, et dans le silence et dans la tranquillité de la nuit, lorsqu'il avait partout la tranquillité et le silence autour de lui, il se tenait devant son Seigneur avec la plus grande humilité et la plus grande dévotion, récitant le Saint-Coran, restant debout pendant si longtemps que ses pieds en étaient enflés. Abdullah bin Masoud disait qu'une fois, alors qu'il priait à ses côtés, il avait tellement souffert qu'il avait failli interrompre sa prière et s'enfuir, car ses pieds ne pouvaient plus supporter le poids et il était incapable de rester debout pendant plus longtemps. Ce témoignage est celui d'un jeune homme, quelqu'un qui était bien plus jeune que le messager d'Allah, paix soit lui, ce qui permet de comprendre à quel point son zèle et sa passion étaient vifs. Malgré son âge avancé, malgré le fait qu'il avait été occupé durant toute la journée, il restait debout pendant si longtemps en prière que même des jeunes hommes robustes dont les tâches étaient insignifiantes par rapport aux tâches du saint prophète Mohammed lui ne pouvaient même pas tenir à ses côtés et finissaient par être épuisés. Pourquoi cette adoration? Pour quelle raison endurait-il pareille difficulté? Tout simplement parce qu'il était un serviteur reconnaissant et que son cœur, voyant des bienfaits de Dieu, était constamment enclin à mentionner Dieu. Il avait un grand amour pour la personne de Dieu. Voici le récit présenté par Abu Salama bin Abdurrahman. Il a demandé à Aïcha radhiyallahu anha comment le saint prophète Mohammed lui priait durant le mois du Ramadan. En effet, bientôt le Ramadan sera là. Nous faisons déjà des actes d'adoration durant le Ramadan, mais nous devons aussi le faire avant le Ramadan aussi. Aïcha radhiyallahu anha déclare que le saint prophète Mohammed lui n'accomplissait pas plus de 11 rakats pendant le Ramadan, ni en dehors du Ramadan. Et comment était ce cela? Eh bien, Aïcha a répondu, les prières surérogatoires qu'il accomplissait ne dépassaient pas les 11 rakats. Il accomplissait 4 rakats, et ne me demandez pas concernant la beauté et la longueur de ces rakats, combien ces soirs étaient belles et longues. Ensuite, il accomplissait 4 rakats, et ne me demandez pas à propos de la beauté et de la longueur de celle-ci. Ensuite, il accomplissait 3 rakats. J'ai demandé au messager d'Allah, dormez-vous avant de prier la prière d'Al-Witr, c'est-à-dire que vous accomplissez 4 rakats, ensuite vous reposez-vous un peu, ensuite vous accomplissez la prière d'Al-Witr. Pourquoi cela? Le saint prophète a répondu, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas, il est éveillé dans l'amour d'Allah. Le Messie premier Islam, décrivant la vie du saint prophète Mohammed lui, a évoqué sa proximité avec Dieu. Le Messie premier Islam déclare que Allah le Très-Haut a également dit à un autre endroit concernant cette proximité divine que Qul inna surati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont voués à Allah, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire informe les gens de mon état que j'ai complètement annihilé mon existence et tous mes actes d'adoration sont pour Dieu. Cela indique que tant qu'un être humain n'est pas parfait, il ne peut pas adorer Dieu de manière pure. Mais une partie de son adoration est pour Dieu et une autre partie pour son propre ego, car il désire la grandeur et la magnificence de son ego de la même manière qu'il faudra le faire pour la grandeur et la magnificence de Dieu. C'est là à la réalité de l'adoration. Et de même, une partie de son adoration est pour la création, car il attribue à la création une part de la grandeur, de la magnificence, du pouvoir et de la disposition qui devrait être réservée à Dieu. Ainsi, de la même manière qu'il adore Dieu, il adore aussi son ego et la création, et même de manière générale, il attribue une part de son adoration à toutes les villes causes terrestres. Il attribue également une part aux villes causes de ce monde, car il considère que ces causes sont impliquées dans le mécanisme de l'extinction de son ego et de l'affirmation de la vérité divine après l'effacement du soi,
en opposition à la volonté et au décret de Dieu. Par conséquent, une personne qui attribue parfois une part de la grandeur de Dieu à son ego, parfois à la création, et parfois aux causes, ne peut pas être considéré comme un véritable adorateur de Dieu. Mais le véritable adorateur de Dieu est celui qui attribue toute la grandeur et toute la magnificence et toute la puissance à Dieu seul et à personne d'autre. Lorsqu'enfin l'adoration de l'homme atteint la tawhid, l'unicité de Dieu, alors à ce moment-là, il peut véritablement être appelé un adorateur de Dieu. Un tel homme, en récitant La ilaha illallah, ne se contente pas d'affirmer par la parole que Dieu est unique et sans associé, il en témoigne également par ses actes, c'est-à-dire par son adoration, affirmant ainsi concrètement l'unicité de Dieu. Ainsi, c'est vers ce niveau de perfection qu'il est fait référence dans ce verset. Notamment, il est dit au saint prophète, « Dis aux gens que toutes mes adorations sont pour Dieu », c'est-à-dire que ni l'âme, ni le nafs, ni la création, ni les causes n'ont de part dans mon adoration. Ensuite, après cela, il est dit que mon sacrifice est aussi uniquement pour Dieu, ma vie aussi est pour Dieu, et ma mort aussi est pour Dieu. Le mot nasika dans la langue arabe signifie sacrifice, et c'est le pluriel du mot nusuka qui figure dans le verset. Et un autre sens de ce terme est adoration. Ainsi donc, dans ce passage, un mot est utilisé à la fois dans le sens d'adoration et de sacrifice. Cela indique que l'adoration parfaite dans laquelle ni l'ego, ni la création, ni les causes ne sont impliquées est en réalité un sacrifice, et qu'un sacrifice parfait est en réalité une adoration parfaite. Ensuite, il est dit que ma vie est pour Dieu et ma mort aussi est pour Dieu. Et dans cette dernière phrase, il y a l'explication du terme sacrifice, afin que personne ne se méprenne en pensant que le sacrifice signifie le sacrifice d'un mouton, d'une vache ou d'un chameau. Et pour que l'on comprenne clairement à travers cette phrase, ma vie et ma mort sont uniquement pour Dieu, que ce sacrifice se réfère au sacrifice de l'âme. Le mot sacrifice ou qurbani est dérivé du terme qurb, et cela indique que la proximité de Dieu ne peut être atteinte que lorsque toutes les forces de l'ego et tous ses mouvements sont anéantis. En bref, ce verset est une grande preuve de la proximité totale du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait aussi une proximité extrêmement parfaite avec Allah, et ce verset indique que le saint prophète, paix soit lui, était tellement perdu et absorbé en Dieu que tous les moments de sa vie et sa mort même étaient uniquement pour Dieu, et qu'il ne restait dans son existence aucune part de soi, de créature ou de cause, et que son âme s'est prosternée devant le seuil de Dieu avec une telle sincérité qu'il ne restait pas une seule particule d'un autre que Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare ailleurs, bien que Dieu ait rendu certaines choses licites, cela ne signifie pas que l'on doit y passer sa vie entière. Dieu le Très-Haut a dit à propos de la qualité de ses serviteurs que c'est-à-dire qu'ils passent toute la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Voyez maintenant comment celui qui passe ses jours et ses nuits absorbé par ses épouses parviendra-t-il conformément à la volonté de Dieu à consacrer une nuit entière à l'adoration. Que fait-il de ces femmes? C'est comme s'il en faisait des associés de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui avait 9 épouses et malgré cela, il passait ses nuits entières à adorer Dieu. Une nuit, c'était le tour d'Aïcha Siddiqa radhiyallahu anha. Une partie de la nuit s'était écoulée quand Aïcha radhiyallahu anha ouvrit les yeux. Elle vit que le saint prophète lui n'était pas là. Elle soupçonna qu'il était peut-être parti chez une autre épouse. Elle s'est levée et elle est partie le chercher dans chaque maison, mais elle ne le trouva pas. Finalement, elle a vu le saint prophète, paix soit lui, au cimetière, prosterné et en pleurs. Si laissant une femme vivante et désirante, il allait pleurer au lieu des morts au cimetière, pensez-vous qu'il avait épousé ces femmes pour le plaisir charnel ou à la poursuite de ses désirs? C'est ce que reprochent ceux qui critiquent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, souvenez-vous que l'intention originelle de Dieu est que les passions ne vous dominent pas, et que si un réel besoin se présente, eh bien, pour parfaire la taqwa, vous pouvez prendre une autre épouse. Ceci est un conseil général qu'il a également donné aux membres de la communauté.
Si vous devez prendre d'autres épouses par considération pour la taqwa, faites-le, mais il ne s'agit pas de se marier ou d'avoir plusieurs femmes par désir personnel ou pour assouvir des désirs. De nos jours, il y a aussi des plaintes à ce sujet. L'islam n'autorise pas cela. La nécessité doit être justifiée. C'est pourquoi l'islam est critiqué, car ceux qui contractent des mariages illégitimes en islam sont à l'origine de ces critiques qui portent sur le fait que l'islam autorise la polygamie. Mais il faut rappeler tant aux musulmans qu'à ceux qui critiquent l'islam qu'il y a des conditions à remplir et qu'il est nécessaire de les respecter. Voici un récit rapporté par Anas radhiyallahu anhu. C'est un récit sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. J'ai déjà mentionné ce hadith dans un sermon précédent. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que parmi les choses de ce monde que j'aime, il y a les femmes ainsi que le parfum. Mais la chose que je préfère le plus et qui est la joie de mes yeux, c'est la salat. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a présenté une explication détaillée à ce propos. Je la répète ici pour cette raison. Le Muslim Maud explique que Qurratul Ayni fi Salah, c'est-à-dire la joie de mes yeux et dans la prière, dans la Salah, est une distinction particulière de l'islam. C'est une distinction particulière que l'islam possède par rapport aux autres religions. Il n'existe aucune nation au monde où la régularité dans l'adoration est aussi présente que dans la Salah. Toutes les religions passées ont insisté sur les mouvements extérieurs ou ont espacé les temps d'adoration à tel point que la spiritualité s'affaiblit. Seul l'islam est la religion qui appelle ses fidèles à adorer 5 fois par jour. Aucune autre religion ne le fait. Les gens devraient réfléchir au fait que si les 5 prières quotidiennes sont obligatoires, il est nécessaire de les accomplir afin de maintenir la spiritualité. Ne vous perdez pas seulement dans les affaires de ce monde. Hadrat Muslim Maud écrit que les chrétiens et les hindous vont prier 1 fois par semaine. Il est possible que certains d'entre eux prient jour et nuit, mais il s'agit ici de la prière collective. C'est le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui a ordonné de prier plusieurs fois par jour. De plus, le mot « Salah » signifie également la prière, la supplication, et c'est ainsi que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a insisté sur la supplication. Dans les autres pratiques religieuses des autres religions, l'accent est mis sur les aspects extérieurs et on essaye de créer du plaisir dans le culte par leur intermédiaire. Par exemple, chez les Ariens et les chrétiens, il y a des chants et de la musique, mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré « Il m'a été donné une forme de culte dans laquelle il y a du plaisir, un plaisir qu'aucune autre religion ne peut égaler. » Donc ce n'est pas chanter ou jouer de la musique, mais adorer Allah en silence et exprimer sa louange et sa sainteté. Il y a aussi le fait de le glorifier, de pleurer, de se lamenter. Tout cela a été prescrit. Ce sont autant d'adorations qui apportent une saveur particulière et qui augmentent l'amour d'Allah. Ainsi, nous devons suivre l'exemple du saint prophète paix soit sur lui et tenter d'atteindre ce niveau dans nos salas, dans l'adoration. C'est là que nous serons de véritables musulmans. Le Messie premier Islam avait écrit une lettre à Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb dans laquelle il a déclaré que vous avez demandé des conseils concernant la méthode à suivre. C'est précisément d'être enclin à suivre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Aspirer à suivre véritablement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les actes pour lesquels le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a manifesté le plus haut degré d'amour, il y a 2. Il y a la salat et le djihad. Concernant la salat, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré que Qurratul Ayni fi Salah, c'est-à-dire la fraîcheur de mes yeux, est dans la salat. Concernant le djihad, il a déclaré qu'il désire être tué dans la voie de Dieu pour être ramené à la vie, pour être tué de nouveau dans la voie de Dieu et être ramené à la vie et être tué de nouveau. Après avoir exposé cela, le Messie premier d'Islam explique: de nos jours, le djihad a pris une forme spirituelle et cette forme de djihad consiste à s'efforcer d'élever la parole de l'islam, à répondre aux accusations des opposants et à répandre les vertus de la religion de l'islam dans le monde. Faites apparaître au monde la vérité du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, c'est cela le djihad. Ceci est le djihad à accomplir jusqu'à ce que Dieu révèle une autre voie au monde. Ainsi donc, nous serons bénis de notre djihad écrit et de proclamation de la religion de l'islam lorsque nous allons améliorer
la qualité de notre adoration et notre amour pour Dieu. Si nous souhaitons participer à ce djihad, eh bien nous devons nous concentrer sur l'amour de Dieu et les prières, et nous devons également nous concentrer sur nos actes d'adoration. Et si nous le faisons en suivant l'exemple du saint prophète, paix soit sur lui, c'est là que nos actions seront bénies. Que Dieu nous accorde la capacité d'agir en ce sens. Aujourd'hui se tient également la Jalsa Salana de la Jamaat du Bangladesh. Il y a beaucoup d'opposition là-bas. Priez pour eux, qu'Allah les protège tous et que leur Jalsa se termine bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.